Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à vous présenter l'un de mes robots préférés. Il s'agit du Go-Raijin tiré de la série Nimpu Sentai Harikenja, donc série de 2002. On va comme d'habitude regarder les mechas un à un et puis on va transformer le robot et voir ce qu'on peut faire avec. Alors je commence pas avec le Sempujin parce que je n'ai pas le Sempujin ici avec moi, donc il faudra attendre. Donc on commence avec le deuxième robot de la série. On est parti. Donc on va enlever tout ça et on est parti. Alors le Go-Raijin est formé de deux véhicules. Donc d'abord il faut savoir que c'est le robot des Go-Raigers. Donc une équipe on va dire au début qui est ennemie au Harikenja, mais qui ensuite devient leurs alliés. Il est formé du Gorai Beetle, donc un scarabée. Ça fait au niveau des motifs, hein, c'est pareil que dans Go Buster, c'est un scarabée et une lucane. Donc voilà, là c'est le Gorai Beetle du Kabuto Raija. Donc comme vous voyez, assez massif quand même. Donc il peut bouger là sa corne comme ça. Là il y a une super chose, c'est que les chenilles du tank sont en caoutchouc et donc ça bouge. Alors par contre ça je vous dis, il faut de l'entretien, c'est-à-dire qu'il faut un peu les bouger quand vous pouvez. Là par exemple c'est le moment où je devrais les bouger. Quand ça devient trop adapté à la forme normale, il vaut mieux les bouger un peu et il faut les entretenir, bien les laver quoi. Sinon ça peut casser avec le temps. Donc voilà, vous voyez les chenilles. Et ensuite, là, il a des canons qui peuvent se lever un peu s'il veut tirer. Donc voilà, ça c'est pour le... Je baisse un peu ça pour bien voir. Voilà, le Gorai Beetle. Voilà. Ensuite, on passe au Gorai Stag. Donc un Stag Beetle, donc une lucane. J'adore avoir appris ce mot encore une fois. Donc voilà, lui, il a les roues en fait qui sont avec des amortisseurs. Donc attendez, je vais peut-être vous montrer sur la boîte. En fait, les roues, vous voyez, elles ont des amortisseurs. Donc c'est assez cool. Et les autres gimmicks, on va dire que c'est qu'il peut fermer ses pinces comme ça. Donc c'est indépendant. Hein. Donc voilà. Et voilà, vu de devant, ça ressemble à ça. Avec là, le pare-brise. Et ah oui, trop de choses importantes, il y a beaucoup de diecast dans ces robots. Là, vous en avez là. Il y en a un peu partout en fait, donc c'est un peu dur à définir. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est très lourd, donc c'est hyper plaisant. C'était cette année-là, après Gao Ranger, où ils sont repartis dans le Chogokin. Malheureusement, ça n'aura duré que le temps de Aba Ranger et Harikenja. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est la transformation même du robot. Donc on va commencer par le Gorai Stag. Transformation assez simple. Hein. Donc on est parti. Alors lui, vous allez retirer d'abord là les pinces, comme ça. Et juste on va prendre les pinces directement maintenant et on va les ouvrir, comme ça. Bon, ça c'est là, vous voyez ça. Hop. Donc on reprend, là vous avez une poignée. Là, vous faites comme ça. Là vous avez en fait ce qui servira de plastron et d'arme aussi. Et ensuite au niveau des jambes, c'est assez simple, en fait vous tirez là. Voilà, vous tirez, hop. Là vous voyez ce magnifique diecast foncé qui forme l'avant des cuisses. Ensuite vous sortez les pieds, là. Voilà, il suffit juste de les amener comme ça vers l'avant. Et ensuite vous séparez les deux jambes. Et là je remarque qu'il y a un petit détail qui ne va pas, qui sert pour l'assemblage du Gorai Sempujin. Je vais refermer. Ça, vous pouvez, il vaut mieux que ce soit comme ça, normalement. Là, comme ça, et comme ça. Bref, ça c'était du détail. Et là, vous voyez que ça se sépare en deux. Hein, mais ça, on ne le verra pas dans cette vidéo. On ne verra pas pourquoi dans cette vidéo. Donc voilà, là, vous avez les jambes de formées. Maintenant, on passe au Gorai Beetle. Donc le Gorai Beetle, hop. Donc vous l'avez comme ça, vous le prenez dans cette position. Vous rentrez les canons. Là. Hop, là. Voilà.
rentrer des deux côtés les canons. Donc là c'est bon, donc voilà. Vous avez rentré les canons. Ensuite là, alors là vous voyez, on voit déjà les mains du robot. Là sont les mains du robot. Donc ce que vous faites, c'est que vous retirez les attaches là. Alors, il y en a une là et une autre en bas. Donc vous tirez vers le bas, c'est plus simple. Ensuite, vous tirez le haut. Là, et vous avez, alors, je vous montre de derrière. Là, le bras il s'articule là et là. Et donc, vous baissez, vous remontez. Voilà, vous arrivez à peu près à cette position. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez faire la chose la plus importante de cette transformation, c'est ouvrir en fait toute la partie avant, enfin c'est de amener la partie avant vers le dos. Donc, vous ouvrez, hop, comme ça. Donc là vous avez les attaches. Et là vous attachez là, ces connecteurs là à là. Donc hop, vous faites ça comme ça. Ok. Donc là vous allez en être là. Et là en fait se trouve la tête. Alors là, la tête, il y a un système hyper ingénieux pour la mettre sur le robot. Donc là, vous tirez, comme ça. Et là, en fait, c'est la tête. Et donc, la tête, vous devez, en gros, la ramener vers l'avant. Comme ça, on va dire comme ça. Et là, vous... alors, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, cette partie haute, là, elle tourne à 180 degrés. Enfin, elle tourne à 360 degrés. Et vous l'amenez à 180 degrés. Et ensuite, vous ouvrez là et vous pouvez fixer la tête. Alors, pourquoi il faut tourner aussi la tête? C'est parce que la tête, en fait, se révèle aussi. Hein. Donc, vous voyez, quand elle est comme ça, là, on voit pas la tête. Enfin, on voit pas le visage, plutôt. Et là, voilà, ça révèle le visage. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors vous mettez ça bien comme il faut. Une fois que vous avez fait ça, en fait, là, vous allez connecter là les jambes sur ces connecteurs-là. Donc là, vous avez les deux connecteurs que vous avez vus. Là, vous avez les connecteurs femelles. Donc, vous assemblez. Rien de plus simple. Hop. Donc voilà, vous avez formé le Goraijin, à qui on met maintenant son plastron. Donc là, vous avez les attaches là. Et là, vous avez deux connecteurs mâles ici. Et donc, vous mettez ça comme ça. Et hop, voilà. Le Goraijin est formé. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Goraijin? Alors, le Goraijin, il a deux armes. Alors, la première arme, en fait, c'est ça, justement. Donc ça, vous pouvez le retirer et lui mettre dans la main. Donc, je vous montre, hein, vous ouvrez là la main. Ensuite, là, vous prenez, vous mettez la poignée comme ça. Et vous refermez. Donc voilà, ça c'est sa première arme. C'est une pince, hein, comme ça. Donc ça c'est sa première arme. Mais il a aussi une deuxième arme. Alors sa deuxième arme, on va la sortir de suite. Alors comme vous savez, dans Harikanger, il y a ce qu'on appelle le Kalakuli System. Donc c'est le système des Kalakuli Balls. Donc les robots en fait peuvent faire apparaître des genres de petites boules dans lesquelles il y a des armes. Et donc là, le Goraijin peut le faire aussi. Enfin, en fait, il n'y a que le Senpujin et le Goraijin qui peuvent le faire, mais bon. Donc là, vous ouvrez en fait tout le torse. Hop, comme ça. Et là, vous avez donc la Kalakuli Ball numéro 4. Donc là, vous pouvez la faire tomber vers l'avant et la mettre là. Et en fait, hop, on va refermer maintenant. Et, alors attendez, on met le robot sur le côté pour l'instant, et on va ouvrir la Kalakuli Ball. Donc hop, là, vous pouvez admirer la Plantoax, donc la plante axe. Donc vous la mettez comme ça, donc un genre de pied avec des griffes d'oiseau. Et ensuite, hop, hop, hop. Ça fait un espèce de moulin à vent en fait. Donc toutes les armes ont un peu ce genre de design un peu mignon, avec des yeux énervés, voilà. Alors la Plantoax peut, donc a un visage, hop, et peut ouvrir la bouche, hein. Comme ça, donc c'est minimum, hein, mais elle peut ouvrir la bouche comme ça. Et donc
c'est l'arme du Goraijin, enfin l'arme principale en fait du Goraijin. C'est grâce à elle que les Goraigers peuvent faire leur attaque finale en robot. Goraiten Todorokigiri, je crois que c'est le nom, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, c'est Todorokigiri, ça j'en suis sûr. Plantoax Kyukyokugogi, Todorokigiri, oui c'est ça. Donc voilà. Et petite particularité en fait de cette arme dans le Goraijin, c'est que l'arme Planteaxe peut s'assembler avec la pince que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, on va... Oula, ce robot est très lourd à déplacer. En fait, alors vous voyez, là, oula, hop, c'est mieux comme ça. Donc là vous avez la Planteaxe, là vous avez les pinces. Alors les pinces en fait peuvent se séparer en deux. Voilà. Et alors tout le jeu, c'est de... Hop là. Là je sais pas si vous voyez. Alors, là vous voyez, il y a comme une forme là triangulaire. Et en fait vous allez enfoncer cette partie là, là-dedans. Voilà, enfin ça c'est pas encore attaché, hein. Et là vous faites pareil de l'autre côté. Et en fait c'est en attachant, grâce à la pression, ça va rester accroché sur la Planteaxe. Et donc là vous avez une espèce de Planteaxe avec des pinces géantes. Ce qui fait la deuxième arme, enfin la troisième arme on va dire du Goraijin. Hop là. Hop là, on va y arriver. Hop. Hop. Et voilà, le Goraijin avec sa Planteaxe assemblée à ses deux pinces quoi. Alors, je sais plus comment ça s'appelle cette arme, je dois l'avouer. Planteaxe, Axkata, excusez-moi. Donc oui, donc là les pinces elles s'appellent Goraikata si je me souviens bien ou Stagkata et donc là c'est Axkata. Donc voilà, donc la Planteaxe en fait ne s'assemble pas avec une autre Karakuri Ball, mais voilà, elle s'assemble parce que normalement les Karakuri Ball s'assemblent entre elles, enfin en tout cas par set de 2. Et là pour celui-là en fait ça s'assemble avec carrément l'arme du robot lui-même. Donc voilà. Hop, alors attendez, je vais remettre juste le robot en place pour la dernière prise. En lui remettant le plastron comme il faut. Et pas les pinces en arme sur la Planteaxe. Hop. Hop. Je remets ça là. Hop là. Et voilà. Le Goraijin. Hop. Donc on va en dernier lieu regarder la boîte, comme on a l'habitude de le faire. Donc la boîte du Goraijin est assez cool, avec ses couleurs, donc voilà, entourées de violet. Donc comme d'habitude, hein, une photo du robot devant, avec des éclairs un peu partout pour rappeler qu'on est avec les guerriers des éclairs. Les Gengers étant les guerriers du vent. Et donc là, vous voyez les photos du robot lui-même. Du jouet, je veux dire. Oula. De l'autre côté, alors vous avez les photos avec les conducteurs, mais là, en fait, ce sont les maquettes de la série. Ce ne sont pas les jouets, là. Donc là, vous avez les explications de tout ce qu'on peut faire avec le robot. Donc c'est là que j'ai retrouvé le nom de cette arme. Et à l'arrière, voilà, une vidéo, enfin, on va dire un visuel assez, on va dire, rempli et riche pour vous montrer l'assemblage de ces deux robots. Enfin, des deux mechas. Vous avez aussi une explication des autres Karakuri Ball. Donc là, vous voyez, Karakuri Ball System. Donc là, vous avez les deux autres, enfin, que je pourrais vous présenter une autre fois, qui vous disent juste, vous pouvez bien vous les assembler avec celui-là, pas qu'avec le Semplogene. Et voilà. Donc, c'en est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Je remets mon Goraijin là. Hop. Attendez, on va refaire ça bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup.